Moi, je suis parti faire mon VSNE. À l'époque, c'était une obligation militaire, un devoir civique, en Inde. Et puis, quand je suis rentré en 91, progressivement, j'ai intégré les télécoms, pas les ponts, mais c'était une autre façon de relier un autre monde encore et de construire d'autres choses. Et j'avais encore une vision. Je suis quelqu'un de très artiste et très entrepreneur, très entrepreneurial, on dirait aujourd'hui peut-être. Et j'avais une vision en termes d'éducation, de communication et de relation avec les gens. Et cette vision, c'était ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on a appelé à l'époque, le multimédia. Utiliser différentes formes médiatiques ou de médias pour transmettre quelque chose, partager quelque chose. Bon, aujourd'hui, c'est Internet, c'est le téléphone mobile, et c'est donc tout cet ensemble de l'écrit, de l'image, de la vidéo, de l'image animée qui est réunie et avec lequel on peut créer et faire énormément de choses en collaboration, en projet, etc. Donc ça m'a cette idée, cette vision, alors que moi j'étais pas du tout quelqu'un de très économiste ou financier, alors pas du tout, j'étais même nul là-dedans. J'ai eu la chance, à partir de cette vision, de rencontrer 4 autres personnes qui étaient plus techniques que moi ou plus financiers que moi aussi, et on a eu la chance à 5 de créer un projet qui a donné ensuite la naissance à une société et une marque qui s'est appelée Wanadoo, qui a été donc la première grande start-up française. Pour vous donner une idée, notre business plan en 95, quand on a démarré et qu'on s'est dit on peut en faire techniquement et on verra sur un plan business si ça fonctionne, mais en termes de vision et de service, on a l'idée, on a les compétences, on peut essayer, on va lancer ce projet. Notre business plan, c'était première année, objectif 10 000 abonnés, deuxième année 20 000 abonnés, troisième année 30 000 abonnés. Voilà, bon, on a fait 15 000 abonnés première année, 100 000 la deuxième année, 500 000 la troisième année. Donc c'était une hyper croissance, c'était 15% de croissance par mois. On a eu la chance de trouver 2 actionnaires qui étaient France Télécom et Havas en communication, qui nous ont associés, qui nous ont soutenus, qui nous ont dit, qui se sont dit, ces gens sont complètement fous, mais ce qu'ils ont l'air de nous raconter, et avec de la preuve matérielle, technique, ça a l'air de pouvoir être possible. Et si ça marche, la vache, ça pourrait être assez grandiose. Alors, on n'a pas été les seuls à le faire. Hein. Dans le monde entier, il y a eu des entreprises, que ce soit Yahoo, Google après, etc. Mais le service est né comme ça. Et dans un écosystème donc, qui était très différent. Mais je crois que cette aventure-là, cette start-up-là, cette aventure humaine, géniale, a permis de créer, de contribuer à créer l'écosystème dans lequel vous pouvez vivre aujourd'hui, vous, jeunes, depuis une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable, et tant mieux. Donc l'idée, c'était fournir avec Wanadoo les infrastructures techniques qui le permettent, et au-dessus, apporter tout un ensemble d'applicatifs et de possibilités applicatives que l'on fournit. Le mail, à l'époque, c'était un service, hein, maintenant c'est évident, mais le mail, des sites web qu'on peut se créer, qu'on pouvait se créer, et le chat, etc. Enfin, toutes ces applications qui aujourd'hui sont évidentes, elles étaient à créer à l'époque. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir progressivement créer ses propres applications. La suite, c'est que j'ai aidé à créer une vingtaine d'autres entreprises, des startups qui se créent en co-création ou en tant qu'administrateur. J'ai apporté des fonds dans des entreprises. Je me suis occupé d'une entreprise en particulier de gestion de fonds de start-up, par exemple. J'ai dirigé une entreprise plus tard aussi, mais en même temps, comme vous l'avez senti depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui était créatif et avec une dimension artistique qui m'a beaucoup porté, que ce soit au Pont avec le Pont des Arts et les écoles d'art, que ce soit dans la création de Wanadoo avec la vision artistique, des applications qu'on pouvait faire et éducatives. Et donc, je suis toujours dans cet univers créatif et artistique depuis toujours. Maintenant, beaucoup plus encore, je suis beaucoup moins ingénieur et beaucoup plus artiste. J'écris, je suis photographe, j'ai toujours été, je suis musicien et je donne beaucoup de conférences.